Le plus haut de la capitale sur la radio. La plus haute de la capitale. Du lundi au vendredi, de 7h à 10h. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le Da Fresh Morning. Voici arrivé la rubrique Urban Mosley. Mosley, aujourd'hui on reçoit. Effectivement, on reçoit M. Fridolin Vemessa, qui est le secrétaire général du syndicat de l'éducation nationale, qu'on appelle communément Sénat. Donc, il vient ici pour un droit de réponse par rapport à notre invitation de la dernière fois avec lui Patrick Mombo, qui lui est président aussi d'un autre Sénat, sauf qu'il s'agit du syndicat des enseignants de l'éducation nationale, secrétaire général pardon. Alors, il faut dire que on est dans un contexte où il y a eu certaines choses qui ont été dites par lui Patrick Mombo. Donc, monsieur Fridolin Vemessa a souhaité comme ça réagir par rapport à ses propos. Bonjour monsieur Fridolin. Bonjour. Je suis déjà au soir. Bonjour. Gina, tu peux ajuster son micro s'il te plaît pour qu'on ait une meilleure qualité de son. Voilà. Donc, première question. Moi aussi, j'ai une Vous avez les premières questions. Vous avez la première question. Est-ce que vous avez un problème particulier avec le précité? Non, je suis... vous savez, vous m'avez invité dernièrement. Nous avons parlé de la rentrée des classes. Oui, bien sûr. Après les vacances de Noël. Et nous avons abordé les questions sur lesquelles vous vouliez avoir mon point de vue. Et nous avons fait l'émission sans citer qui que ce soit. Bon, je suis étonné qu'à chaque fois que mes camarades sont invités à la presse, c'est le nom de Fridolin Vemessa qui est au devant de la scène, comme si c'est Fridolin Vemessa qui empêche à ce que ces camarades-là puissent poser des actions concrètes en faveur des enseignants. Bon, ça tend à laisser croire que la lutte syndicale aujourd'hui devient une lutte d'individus. Bon, lorsqu'on n'arrive pas à s'affirmer, quelque part, on est obligé de vouloir passer par quelqu'un pour pouvoir se faire une place au soleil. Donc, Fridolin Vemessa n'a pas eu besoin de démolir ses prédécesseurs, ni M. Ngongo, ni Christiane Bitouga, pour devenir secrétaire général du Sénat. Donc, je suis surpris qu'à chaque fois que mes camarades sont invités à la presse, c'est Fridolin Vemessa ceci, Fridolin Vemessa cela. Bon, comme si c'est Fridolin Vemessa qui devienne une revendication syndicale dans le monde enseignant. Est-ce que vous ne pensez pas aussi que par rapport à votre notoriété aujourd'hui, les grèves qui sont les leurs sont beaucoup plus dans le sens de dire que vous serez par exemple celui par qui on pourrait trouver des solutions au monde de l'éducation, mais votre attitude fait qu'il se retrouve dans l'incapacité à pouvoir mobiliser un peu plus? Non, vous savez, nous faisons le syndicat. Moi personnellement, je suis syndicat depuis 1989. Donc, nous avons été de tous les combats. Et nous savons comment l'activité syndicale se mène. Bon, ça ne se fait pas, on ne se lève pas un matin pour devenir leader syndical. Donc le leader syndical, c'est quelqu'un qui a un carnet d'adresses. C'est quelqu'un qui est au contact avec le partenaire avec qui on doit trouver des solutions. Parce que nos camarades ont une fâcheuse habitude de dire on ne négocie plus avec le gouvernement. Mais si on ne négocie avec le gouvernement, avec qui voulez-vous trouver des solutions? Avec qui? Donc, vous ne pouvez pas vouloir quelque chose, c'est son contraire. Donc, nous, aujourd'hui, nous avons dit, nous faisons un syndicalisme de professionnels. Lorsque nous déposons une plateforme, nous devons négocier avec le partenaire. Vous ne pouvez rien obtenir si vous ne vous asseyez pas avec votre partenaire, qui est le ministère de l'Éducation nationale ou le ministère de la fonction publique ou le ministre du Budget. Donc, aujourd'hui, je suis étonné qu'ils sont en grève continuellement, depuis 1989. Bon, nous sommes démarqués de cette façon de faire parce que la grève, ça lasse les enseignants. Les enseignants ne sont pas les moutons qui doivent à chaque petite occasion aller en grève. On va en grève pour des raisons bien précises. Et lorsque vous déposez un cahier de charge auprès de la tutelle, auprès du ministère concerné, vous devez vous asseoir pour régler les problèmes, pour négocier. Négocier, ça veut dire le consensus, ça veut dire le compromis, mais pas la compromission. Vous devez dire, nous avons posé 10 problèmes. Si le partenaire en face arrive à vous trouver 2 solutions, vous levez le pied sur l'accélérateur pour dire, bon, je vous donne le temps de respirer en attendant qu'on se retrouve dans 1 mois, dans 2 mois, dans 3 mois. Mais il trouve que dans votre dialogue avec le partenaire qui est le ministère de l'Éducation nationale, vous êtes compromis. De quelle manière? Pour eux, il s'agit aujourd'hui de faire le jeu du gouvernement. Non, donc ça vous ne rentrez jamais en grève. Vous ne rentrez jamais en grève, vous faites semblant. Si je fais le jeu du gouvernement, donc eux ils font le jeu de l'opposition. Gang, gang, gang.
C'est ça. Non, c'est clair. Parce que s'ils m'accusent d'être avec le gouvernement, donc eux, moi, je peux dire, bon, donc ils font le jeu d'opposition. Soit on est dans un camp, soit on est dans l'autre. Donc, je pense que... Ouais, Et en étant soit dans un camp, soit dans l'autre, au final, personne n'est dans le camp du syndicalisme. Non, on ne peut pas... Je dis, le syndicat, par nature, doit être en contact avec celui qui doit trouver des solutions. Il se trouve qu'aujourd'hui, celui qui doit trouver des solutions, c'est le ministère de l'Éducation nationale, les différents ministres qui se succèdent. Donc, c'est avec ceux-là que nous devons discuter, pas avec quelqu'un d'autre. Donc, ce n'est pas avec le syndicaliste que je vais négocier. Non, je négocie avec la personne qui a le pouvoir de décision. C'est avec cette personne-là que je négocie. Bon, lorsqu'on dit, il y a des relations interpersonnelles. Vous voyez, lorsqu'on dit que je suis en contact avec les membres du gouvernement, mais on a d'abord des relations avant. Je prends un exemple aujourd'hui. Aujourd'hui, M. Janvier Nguema, qui est ministre de l'Éducation nationale délégué, mais était syndicaliste, c'était mon camarade. Il est enseignant. Donc, avec qui nous avons commencé le syndicat en 1989. Bon, s'il devient ministre de l'Éducation nationale, est-ce que je dois pour autant insulter le ministre? Est-ce que nous avons des problèmes personnels? Parce qu'aujourd'hui, ne pas insulter, parce qu'aujourd'hui, on dit je ne suis plus dur. Mais je n'ai jamais été dur, je n'ai jamais insulté. Si vous n'avez jamais été dur, ça veut dire que vous corroborez avec ce qu'il pense. Non, vous faites souvent semblant. J'ai une éducation qui me permet de respecter autrui. C'est-à-dire, lorsque je pose un problème, je le pose avec la manière, avec détermination, mais avec la réserve possible. Parce que il ne faut pas, on casse pas la baraque. Parce que lorsque vous êtes en face du ministre, vous dites au ministre, vous êtes menteur. Bon, c'est une éducation. C'est déjà arrivé avec la CONACYCEN ou encore les leaders dont nous parlons. Moi, j'ai déjà vu ça à la télé. Mais vous avez vu au ministère de l'Éducation, je m'étais excusé. Je m'étais excusé au nom de mes camarades de la CONACYCEN. Oui. Parce que nous étions en problème. Bon, nous avons demandé à ce que nous avions le problème des dossiers du primaire et le problème de la PIP. Nous avons invité, le Sénat a demandé à ce que Madame le ministre puisse inviter le ministre de la fonction publique et le ministre du budget pour venir trouver des solutions. Dans la salle, mes camarades disent au ministre, vous êtes menteur, c'est vous n'êtes rien. J'avais suivi ça. Ben, le ministre de la fonction publique qui était chargé de trouver des solutions a dit, d'accord, je sors de votre ministère, je m'en vais chez moi, mais je vais là où vous allez passer pour régler vos problèmes. Donc, le fait d'être syndicaliste ne veut pas être impoli. Ça ne veut pas dire être impoli. J'étais obligé, séance tenante, de demander des excuses au nom de mes camarades qui avaient insulté le ministre. Donc, est-ce que ça, c'est une manière de syndicaliste, de se comporter comme ça, devant la personne qui est chargée de trouver une solution, avec qui vous devez négocier pour trouver des solutions? Non. Donc, je dis, aujourd'hui, les gens se sont écartés gravement de la ligne syndicale, parce qu'aujourd'hui, ça devient une foire. Il faut être populaire, il faut dire des méchancetés sur les gens, il faut insulter. Il s'agit d'un besoin de buzz maintenant, pour parler comme les jeunes. Donc voilà, parce que si vous n'insultez pas les gens, si vous ne dites pas Ali doit partir, si vous ne dites pas machin est menteur, personne ne vous considère. Donc il doit, au cours de l'Assemblée, il faut dire Ali c'est un menteur, Ali doit partir, et de ceci. Là, les gens vous disent ouais, il est fort. Non, c'est pas ça. Être fort, c'est venir trouver des solutions aux problèmes. Et c'est ce que nous faisons. Parce que lorsque nous on rentre en grève, on pose des conditions. Mais lorsque ces conditions-là sont réglées, qu'est-ce qu'on fait? On suspend. Et ce que nous avons fait, parce que lorsqu'on suspend le mouvement de grève, mais parce qu'on devait aller travailler à la fonction publique. Et j'ai expressément amené les listes que nous avons ramenées à la fonction publique. Ici, nous avons 991 enseignants qui doivent avoir des postes budgétaires. Et aujourd'hui, dans cette liste-là, il y a déjà 107 enseignants qui ont déjà leur attestation de recrutement. Donc, ça veut dire qu'on travaille. Bon, dites-leur de vous montrer cette liste-là. Ils n'en ont pas, parce qu'ils n'ont pas discuté avec le ministre de la fonction publique. Bon, aujourd'hui, nous avons le point qui se pose aujourd'hui, c'est l'avancement au mérite. Bon, mais nous sommes d'accord pour ça. Parce qu'on a toujours évalué l'agent. Moi, quand j'ai commencé en 86, j'ai été inspecté. Il y avait des fiches signalétiques. Lorsqu'on vous inspecte, on vous donne la note et vous signez sur la fiche signalétique. Mais il s'est trouvé qu'à un moment donné, l'État était laxiste. L'État s'est trouvé débordé parce qu'on n'arrivait plus à suivre les agents. Mais lorsque ça revient, parce que c'est dans le code déontologique, c'est dans le statut général des fonctionnaires que chaque année, l'agent doit être évalué. Exactement, les inspections dans les salles de classe. Voilà, dans la loi. Mais lorsqu'on dit aujourd'hui qu'il faut faire en sorte que les gens avancent sur mérite, mais nous sommes d'accord. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde avance comme tout le monde. Ceux qui ne travaillent même pas aujourd'hui.
ceux qui ne sont nulle part, ceux qui sont assis en attendant que le 25 pour aller, ils avancent tranquillement par rapport à celui qui est en classe tous les jours, par rapport à celui qui est au bureau tous les jours. Et nous sommes d'accord avec la mesure qui est... Mais ce qui pose problème, c'est quand même l'agent chargé d'évaluer Voilà. l'agent public, donc du moins le supérieur hiérarchique. Voilà. S'il se trouve dans une situation où vous n'êtes pas... J'ai ici le rapport. Nous venons de boucler le travail. Parce qu'ils avaient fui la salle. Mais nous sommes restés à travailler pour définir les critères. Moi, je suis inspecteur. C'est moi qui dois évaluer l'enseignant. Donc, et nous avons dit, il ne faut pas qu'on évalue de manière subjective ou de manière arbitraire. Je vous donne un exemple. L'enseignant chargé de cours, lui-même sera responsable de son évaluation. Alors, il sera évalué sur quoi? Sur des aspects tellement basiques qu'il ne va plus se comporter. La présence au poste. Il faut qu'il soit régulièrement au poste. D'accord. Il faut qu'il y ait les documents obligatoires. Ça veut dire son cahier de texte, ses préparations. Et c'est sur ça qu'on va l'évaluer. Pour un établissement qui met à disposition les cahiers de texte au 2e trimestre, comment on fait? Bon, Ou l'enseignant au 3e? L'enseignant a sa préparation. D'accord. L'enseignant a sa préparation. On va dire, lorsque j'arrive dans votre classe, je dis, bon, montrez-moi la préparation d'hier. Vous devez être capable de sortir la préparation de classe. Ça, c'est un aspect. Vous devez être capable de sortir le relevé de vos élèves. Ça, c'est les éléments que nous avons identifiés pour que l'enseignant soit évalué. Parce qu'on ne veut pas que ça soit des éléments subjectifs. Voilà, qui puissent vous évaluer en disant, bon, est-ce qu'il se comporte bien à l'école? Non. Donc ça c'est des critères qu'on a écartés. Nous avons retenu des critères vérifiables, observables. La préparation de l'enseignant, sa ponctualité en classe, sa participation aux activités de l'établissement, c'est-à-dire le conseil de classe, les activités périscolaires, ainsi de suite. Donc nous avons retenu 5 critères pour l'enseignant. Donc ce ne sera pas de la mer à boire. Si vous êtes à l'école, on dirait il est à l'école, donc on vous met 1 point. Si vous n'êtes pas à l'école, on dit il est absent, on met 0 point. Donc, si vous avez votre préparation en jour, on mettra 1 point. Si vous n'avez pas la préparation, on dira il n'a pas de préparation. Si vous assistez au conseil de classe, si vous assistez aux réunions de votre département, on vous mettra le point qu'il faut. Et vous-même, vous aurez des critères entre vos bras. Et lorsque la note est sortie, vous contresignez la note comme cela se faisait en son temps. Est-ce que ça, c'est sorcier? C'est pas sorcier. Mais il a fallu être là parce que nous avons dit ce qui se fait sans nous est contre nous, parce que lorsque les gens réfléchissent, vous n'êtes pas là, mais vous allez subir les décisions qu'ils vont prendre. Voilà. Et nous, on refuse de subir les comme le décisions. vote. Et nous, on veut être là quand on décide. Est-ce que c'est la raison pour laquelle vous mettez de l'eau dans votre vin? Mais évidemment. Mais pourquoi ne pas mettre l'eau dans le vin? Mais aujourd'hui, on a constaté que le gouvernement n'agit que quand il y a pression. Oui, mais maintenant, quand il y a pression, est-ce que les solutions sont trouvées? C'est à vous de nous le dire. Les solutions ne sont pas trouvées. Parce que vous avez vu l'année passée, quand nos camarades avaient fait la grève de 3 mois, nous avons dit, nous, on va travailler à la fonction publique. Ils avaient dit, les salaires auront au mois de mars. Nous, on a dit, il n'y aura rien au mois de mars. On attend le mois de juillet. Nous sommes partis travailler à la fonction publique dans le nouveau système de rémunération. Les gens ont travaillé, ils ont traité quoi? De traite, de corrompus, de tout. On a eu l'argent de la fonction publique. Mais nous avons travaillé et qu'est-ce que nous avons produit? Nous avons produit le nouveau système de rémunération. Et qui a été effectif au mois de juillet. Mais personne n'a refusé. Je n'ai pas entendu mes camarades dire non, allez enlever mon nom dans la liste de ceux qui bénéficient du nouveau système de rémunération. Ils ont subi notre décision. Oui. Nous avons travaillé, ils ont subi. Donc à chaque fois que nous, on doit avancer, ils vont subir toujours nos décisions. Très bien. Alors on a parlé des relations avec votre partenaire qui est la tutelle. Là, on va un tout petit peu revenir sur... Parce qu'il a quand même dit beaucoup de choses au niveau de la gestion même du Sénat. Oui. Ils disent que votre problème, c'est parce que vous avez personnalisé la gestion du Sénat. Non. Le trésorier, c'était M. Angounmeye qui m'a porté plainte. Mais on est parti au tribunal. Ils ont perdu. Donc ça, il n'a pas dit. Bon, la gestion, c'est M. Angounou qui était trésorier, qui détenait l'échiquier. Je n'étais que contre-signataire. Vous pouvez le vérifier. Donc, je n'avais pas de chéquier pour sortir l'argent du Sénat. Il faut un chèque. Nous avons des chéquiers, nous avons 3 comptes. C'est lui qui détenait tous les chéquiers. Et lorsqu'il voulait payer des gens, il venait plus au syndicat. Hein. Il venait le 25, dit que bon, on doit payer le gardien, on doit payer la ménagère, on doit payer le courant. J'ai signé le chèque, il partait et il payait. Mais il a même fait 3 mois, il ne payait pas le courant. Lorsque le congrès arrivait au mois de mai, on est parti à la SG, on avait des arriérés de près de 500 000.
Donc, il n'a pas payé, on lui donne l'argent, 80 000 chaque Donc, chaque il mois. est aujourd'hui Donc, aux côtés voilà. de lui, Patrick Mombo. Mais évidemment. Avec son Donc, Sénat. Non, il n'a pas son Sénat. Le Sénat de machin de là n'existe pas. Ça n'existe que dans leur tête. Parce que. Mais il a affirmé qu'ils sont reconnus par les autorités. Non, quelle autorité? C'est pas l'autorité qui peut vous reconnaître. Je vous signale que c'est une affaire qui est pendante à la justice. Je vous cite une lettre d'impératif. Interpellation civile. D'accord. Nous en ferons copie. Oui. Donc là, il rêve. Parce que le Sénat dont il se prévale aujourd'hui a été dissous en 1993 lors du congrès. Par nostalgie, ils ont décidé de le réanimer. Ils ne peuvent pas le réanimer parce que... Est-ce que la loi ne le permet pas? Non, parce qu'ils ne sont pas compétents à organiser le congrès. D'accord. Ça, vous allez suivre les événements lorsqu'on va aller au tribunal. Parce qu'ils savent que le dossier est pendant au tribunal. Donc, ils savent. Ils sont en inégalité, c'est ce que vous voulez nous dire? Vous allez suivre l'actualité, simplement. Bon, je vous montre les preuves que le dossier est pendant au ministère de la Justice. Donc, au tribunal. Donc, parce qu'aujourd'hui, il ne faut plus régler les problèmes comme au village. Ouais. Parce que n'importe qui dit n'importe quoi. On va voir s'ils vont conserver le Sénat avec deux E. Donc, il n'y a qu'un seul Sénat, le syndicat de l'éducation nationale, dont je suis secrétaire général. Eux, ils sont quand même le syndicat des enseignants. Il y a le terme enseignant qui plus. change tout. Ça n'existe plus. Il a été dissous, il existait. J'ai le récépissé de ce Sénat qui nous montre le nouveau récépissé qu'ils ont eu. Mais monsieur Mbemessa, donc, je vous dis que la loi, c'est la loi, elle est dure et elle est comme ça. Mais vous allez suivre le dossier. monsieur Mbemessa, quand on regarde un tout petit peu aujourd'hui le caractère virulent des propos de monsieur Patrick Mombo à votre égard, on se rend bien compte qu'est-ce qu'il y aurait eu un arrangement par rapport à la gestion même du Sénat, parce que pour lui, il a été de ceux qui ont permis votre accession à la tête du Sénat, et qu'aujourd'hui, est-ce que vous ne lui avez pas promis, par exemple, une gestion rotative? Il vous l'aurait dit. Ouais, quand on dit quelque chose, il faut affirmer. Moi, je vous montre des preuves. Bon, donc, il doit affirmer que ceci, nous avons organisé, vous avez, le Sénat est le seul syndicat qui tient les congrès à date échue. Donc, en janvier... Le dernier a quand même été renvoyé au moins une fois. Parce que, non, il n'a pas été renvoyé. C'est le bureau exécutif qui convoque le congrès. D'accord. Donc, en janvier, nous avons déjà écrit à tous les provinciaux que le congrès aura lieu au mois de juin. Les lettres sont là, ils le savent. J'ai donné la lettre au trésorier, qui était le seul qui venait encore au syndicat, payer le personnel. Bon, nous avons réaffirmé, nous avons encore envoyé une note, parce que le congrès, ce n'est pas la bouche, c'est les notes. Donc les provinciaux devaient nous envoyer les rapports. C'est avec les rapports des provinciaux qu'on organise un congrès. Et le congrès avait été fixé pour le mois de juin. Bon, pour nous exciter, parce qu'ils pensaient qu'ils pouvaient contrôler le syndicat en organisant un congrès parallèle. On les a convoqués, ils ont dit non, ils vont organiser le congrès en espérant, ils pensaient qu'ils allaient avoir la même mise sur le syndicat. Ils ont organisé leur congrès. On a dit bon, ce congrès-là est illégal parce que les textes du Sénat sont là. C'est le bureau exécutif qui convoque le congrès. Un individu qui a même supprimé ses cotisations, qui n'assiste plus aux réunions depuis un an, qui a rayé, qui est parti à la banque supprimer ses cotisations, ne peut plus parler au nom du syndicat. Donc ça, c'est là, il y a des preuves. Donc aujourd'hui, ce prévaloir du Sénat, c'est un autre problème. Bon, donc nous, ça fait mal de parler des choses comme ça, parce que nous, on règle souvent les problèmes dans le calme. Mais c'est déjà dans la presse, dans la mesure où finalement, il estime que il a été abusé par vous. Par qui? Mais par vos attitudes. Monsieur Mbemessa, apparemment, il vous en veut. Parce que nous, on l'a appelé pour parler de la CONACYCEN. Voilà. Mais il a les peut-être trois passé quarts de 10 minutes à parler de vous. Mais justement, c'est parce que faut nous dire si au fond de vous, il y a quelque chose. Il souffre. Il ne dort pas parce que vraiment, il souffre. Concrètement, il souffre et il risque de devenir malade. Parce que à force de me voir partout, il ne pourra plus exister. Donc ça devient un problème interpersonnel. Voilà, parce que je vous rappelle que le bureau du Sénat, c'est 25 personnes. Vous lui filez des cauchemars, c'est ce que vous voulez dire? Je crois. À tous d'ailleurs, à tous. Parce que je vous dis sincèrement que nous sommes un bureau de 25 membres. 25 à l'époque. Aujourd'hui, on est passé de 25 à 17. Bon, 25 membres. Sur 25 membres, 4 membres ne peuvent pas décider au nom d'un syndicat. S'ils s'estiment plus importants que les autres, non, mais ils démissionnent. ou plus cotés que les autres. Ils démissionnent. La preuve est qu'ils n'ont rien apporté.
ils n'ont rien réglé comme problème. Bon, donc, le fait de parler ne suffit pas. Il faut, lorsqu'on parle, on doit accompagner la parole des actes. Parce que parler ne donne rien si on n'apporte pas la contrepartie de la parole, c'est-à-dire les actes. Donc, nous, au Sénat, nous ne passons pas parce que lorsqu'on fait nos tournées, on ne parle pas. Lorsqu'ils vont, par exemple, à Chibanga, ils parlent de Fridolin, il va à Port-Gentil, Fridolin, il va à Mouila, Fridolin, comme si c'est Fridolin qui devient le ministère Mais de il l'Éducation estime que vous nationale. sabotez son action. Mais quelle action? Chacun, moi je suis responsable d'un La syndicat. CONACICET, c'est quand même une grande machine dont vous étiez l'un des pères. Qu'est-ce que vous a fait partie de la CONACICET? Parce qu'ils se sont départis de la ligne que nous avons tracée. Qui Et était celle au je vous départ rappelle de... que la dernière grève menée par le Sénat, c'était 87-88. Et c'est moi qui avais eu l'idée de mettre en place une coalition. Parce qu'on pensait que le Sénat était le seul syndicat à l'époque qui faisait grève seul. Et nous nous sommes entourés des autres syndicats et nous avons mis en place un code de bonne conduite. Mais vous agissez comme les oui, politiciens. Hein. parce qu'un code de bonne, et on faisait la rotation, on faisait le collège des pairs, vous vous rappelez du collège des pairs. Donc c'était un mois, c'était le Sénat, l'autre mois c'était le SAEG, l'autre mois c'était la FESENA, l'autre mois, et ça tournait bien. Ça permettait à chaque leader de s'affirmer. Donc c'était pas la position de Fridolin Mvemsa que je cherchais. Donc on a même dit que le Fridolin Mvemsa ne peut plus être, j'ai accepté. Et on a abrité toutes les réunions au sein du Sénat. Donc, mais il s'est trouvé qu'à un moment donné, la CONACICET a voulu se transformer en syndicat. Aujourd'hui, ils sont un syndicat. Ils ont un récépissé, ils sont un syndicat comme le Sénat. À partir de ce moment-là, nous, on ne veut pas tuer le Sénat. Parce que le Sénat, c'est le premier syndicat, il doit demeurer, il doit être éternel, il sera éternel. Donc après moi, le Sénat va continuer. Donc le Sénat a connu un sacrifice suprême. Donc le nom du Sénat ne peut pas disparaître. On peut pas. Regardez un peu de la CONACICET. Vous entendez parler d'autres syndicats? Non. Donc les autres syndicats sont morts. Donc l'objectif c'était de noyer le Sénat dans la CONACICET. Il le disait même. De tuer, il voulait, c'était le moment de tuer le Sénat. Il le disait à nos membres que maintenant on va tuer le Sénat. Fridolin Mvemsa va voir là où il a encore fait le malin. Bon, comme si le Sénat c'est Fridolin Mvemsa. Donc aujourd'hui nous avons vu ça, nous avons dit le Sénat ne mourra jamais. Après nous, le Sénat doit exister et il existe. Tant qu'il y aura des enseignants, le Sénat existera toujours. Monsieur Messa, nous allons terminer notre entretien parce que l'heure est dépassée. Ouais. Moi, je vais vous demander, pour terminer notre entretien d'aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez à ajouter? Bon, alors, je veux Le dire dernier mot. mon dernier mot. C'est difficile de dire un dernier mot lorsqu'on veut dire des choses. Bon, mon dernier mot, c'est de dire aux enseignants que le Sénat, c'est un syndicat qui a sa stratégie de lutte, qui a sa manière de travailler, qui ne cherche pas la popularité tant recherchée par certaines personnes. Le syndicat, c'est les approches. Le syndicat, c'est surtout le résultat. Parce qu'on ne peut pas mettre les gens en grève à vitam aeternam, sans suite. Sans suite. Rester en grève indéfiniment. Les gens sont contents de rester en grève parce que chez nous, au Sénat, on dit tout commence par un bon enseignant. Il faut être un bon enseignant pour être un bon syndicaliste. Nous, au Sénat, on ne veut pas avoir des mauvais enseignants qui deviennent des bons syndicalistes. Non. Nous voulons être un bon enseignant et après un bon syndicaliste. Donc, je dis au Sénat, nous voulons que notre lutte puisse toujours payer. Et je demande aux enseignants de faire confiance au Sénat parce que le Sénat, c'est la solution. Les autres font la grève, c'est bien, mais nous, c'est la solution. Et la solution se trouve entre nos mains et nous le prouvons à chaque fois. Merci, monsieur Fridolin Mvemsa Mosley. Merci encore pour cet entretien ô que tendu. Non, mais Pas tendu, mais c'est... ne pensez-vous pas que cet entretien donnera lieu à un autre droit de réponse et qu'on ira là, le droit tu de fais réponse? pas- Un autre droit de réponse, Non, c'est plus on à vous, finira les par un animateurs, débat. pas On finira monsieur par un Fridolin. débat. Mosley, oui. C'est Mosley. Est-ce que Mosley. cet entretien ne donnera pas lieu à un autre droit Si de un réponse? autre droit de et du réponse, droit on de finira réponse et par du un droit de débat. réponse. On Je n'aura pense plus que à ce serait inviter bien quelqu'un qu'on ait individuellement. Monsieur Mombo et monsieur Fridolin Exactement. sur le plateau. Non, non. Vous savez, quand on parle, vous voyez, la presse a ses règles. Lorsque vous allez à une émission, on vous invite pour un sujet bien précis, vous devez rester dans le contexte. Oui, bien Lorsque sûr. vous sortez du contexte, mais la partie adverse doit pouvoir réagir parce que je n'ai pas demandé à mon boss de me citer. Vous avez incité pour un problème bien saisi, il a passé son temps à me citer, donc c'est là où s'impose le droit de réponse. C'est ça les règles de la presse. de la communication de la presse. Merci à tous les auditeurs bien connectés sur les 104.5 Urban FM. Station Ben, rappelez que vous pouvez revoir cet entretien sur YouTube et sur Télé Africa. On va retrouver Elvis pour parler de sport. Merci encore à Mosley. Urban FM 104.5. Urban FM
Toujours dans le barrio, proche des éléments. On fait passer les chariots à chaque événement. Général en costard. Urban FM, c'est cool, c'est fun. En fait, jamais une radio n'avait été aussi musicale. Et si on refaisait le hip-hop? L'équipe nationale de la FM. C'est 100% musique urbaine, c'est notre radio préférée. Urban FM, je te kiffe. Toutes mes exclusivités et toute mon actualité, c'est sur Urban FM. C'est frais, c'est maintenant et c'est pour des générations. Urban FM 104.5.